Ben vraiment, ça fait plaisir de pouvoir sortir plus souvent et prendre un peu le soleil. L'hiver est toujours très long en Belgique et j'ai vraiment du mal avec ça. Moi, je sais que je suis fait pour vivre au soleil et avec une température d'une vingtaine de degrés. C'est vraiment ce qui me convient le mieux. Un bon climat, ça donne de l'énergie, ça donne envie de se lever tôt, de faire plein de choses créatives. Et quand il fait gris et froid, on a envie de rien faire. Alors ça permet peut-être de trouver un équilibre entre le faire et le non-faire, parce qu'il faut un temps pour tout. Ça permet vraiment de se forcer à s'intérioriser, à prendre le temps de se poser peut-être. En tous les cas, voilà, j'ai quand même mes préférences. L'hiver et l'automne, c'est beaucoup trop long. Mais voilà, les beaux jours arrivent, reviennent, enfin. J'espère pouvoir sortir beaucoup plus souvent. Et pourquoi pas vous faire plus de vidéos, plus de partage. J'ai beaucoup de choses qui me traversent l'esprit, beaucoup de choses qui me passent par la tête. Et généralement, je ne les sors pas, je n'en parle pas. Et j'ai vraiment envie de remédier à ça. Cette année, en 2021, j'ai vraiment envie d'extérioriser tout ce qui est en moi, tout ce qui pourrait être utile et intéressant. Peut-être que ça donnera des idées. Et ça me fera du bien à la fois et peut-être que ça servira aussi à d'autres personnes. Ça fait tout de même un an qu'on vit un quotidien plutôt bouleversé, plus ou moins selon les situations. Pour ma part, j'ai pas trop à me plaindre. Je suis à la maison tous les jours. Mais voilà, j'ai bien conscience que c'est pas positif non plus, ce genre de vie. On passe beaucoup plus de temps sur les écrans qu'avant. On voit beaucoup moins de monde qu'avant. On a beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins de partage. Et on se sent de plus en plus isolé malgré tout, malgré la surconnectivité que l'on peut avoir. C'est pas pour ça qu'on est plus proches les uns des autres. En tout cas, la sensation n'est pas du tout la même, évidemment. Mais bon, je pense que cette situation était nécessaire. Le système devait changer, devait s'écrouler. On allait vraiment dans le mur, beaucoup le savaient, le sentaient. Et voilà, il a fallu que ça arrive en 2020, principalement. Mais je fais partie des gens qui pensent que après le côté sombre de l'histoire, on aura le côté lumineux qui va prendre de l'ampleur. Je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir enfin se faire entendre et pouvoir partager, créer leurs projets qui sont en attente ou qui sont cachés depuis bien trop longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qu'on ignore et qui vont pouvoir permettre beaucoup de changements dans nos habitudes de vie. Et même si je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par l'informatique, par l'électronique, par les différentes technologies, malgré tout, j'ai bien conscience qu'on va trop loin et qu'on en fait trop. On en fait beaucoup de trop, on devient vraiment trop dépendant de ces choses-là. Ça nous contrôle de plus en plus, ça nous prend notre énergie, notre temps. Et voilà, on est toujours à la recherche de plus. Et au final, on n'est pas vraiment plus heureux à l'intérieur de nous. Ça nous rend addicts, mais c'est un puissant fond. Donc voilà, nous sommes vraiment dans un tournant historique. Je pense que une partie va continuer à tenter de se diriger vers cette lancée du numérique. Je ne dis pas que le numérique est négatif, mais il faut un juste milieu et je pense que là, on a tendance à dépasser un peu les limites. On verra. Je pense aussi qu'il y aura une tendance opposée qui va se créer en parallèle, si ce n'est pas déjà le cas. Des personnes qui vont se mettre ensemble pour créer des nouveaux systèmes, de nouvelles fonctions, des nouvelles manières de vivre. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup aussi.
le partage et ouais, on verra. Je me pose beaucoup de questions depuis un an. C'est vrai que comme j'ai gagné du temps en économisant les transports en commun, j'ai pu écouter d'énormes quantités de vidéos, de podcasts. Je me suis beaucoup informé ces derniers mois, beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, je suis vraiment coupé de l'actualité car je n'ai pas la télévision et je supporte de moins en moins la radio. Je préfère vachement plus choisir mes contenus. Depuis l'arrivée d'Internet durant mon adolescence, ça a bouleversé mes habitudes, déjà. Voilà, ça m'a permis de prendre l'habitude de m'informer autrement. Et voilà, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de personnalités, beaucoup d'avis divergents. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui se passe à travers cette crise sanitaire, politique, peu importe comment on l'appelle.